Bonjour et merci Céline Varini et Grégory Diz d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes commentateur sur ma chaîne sport du programme TNA Impact. Vous le savez peut-être pas, mais c'est la première interview d'Impact Wrestling France. Et demain, vous partirez donc pour Slammiversary et vous serez en ringside pour écrire une page de l'histoire de la TNA. Alors une question très simple, comment vous sentez-vous? Ah bah écoute, pas seulement une histoire de la TNA, mais une histoire de la télévision française, même carrément, parce que Grégory et moi, on est quand même les deux premiers à aller sur place en live pour pouvoir commenter un show match au bord du ring. Alors beaucoup de gens pensent qu'on est méga stressé, mais je t'avoue que Grégory et moi, en semaine, c'est quand même pas mal de temps, on bosse ensemble depuis pas mal de temps. Donc moi, je pense que je suis assez confiant. Hein. Et on a surtout hâte d'y être là, si on pouvait y être direct maintenant, là, à la minute où on parle, être déjà dans la salle en train de commenter, ce serait parfait. Ouais, le plus dur, ça va être l'avion, en fait. D'avion. Racontez-nous comment le partenariat entre la TNA et vous s'est négocié. Écoute, l'idée de notre présence à Slammiversary, c'est une idée qui vient de moi au départ. J'ai eu cette idée il y a quelques années, et puis j'ai lancé l'idée à la TNA il y a quelques mois maintenant. On a travaillé ensemble pour pouvoir réussir à mettre en relation MCS et la TNA pour que chacun puisse y trouver leur compte. Et puis en fait, ça a fonctionné. Et donc, Banco pour son anniversary, qu'on a fêté le 11e anniversaire de la TNA ensemble au bord du ring là-bas. Et c'est vrai que c'est Célian qui a pu mettre en relation les gens de la TNA avec ceux de ma chaîne sport. Et finalement, dès que l'opportunité s'est vraiment présentée, les gens à ma chaîne sport, la direction était OK. Étant donné que l'émission marche bien, c'est une des meilleures audiences de la chaîne, je pense que ça vaut vraiment le coup de tenter l'expérience déjà une première fois. Et bien entendu, l'objectif après, c'est que ça se reproduise de façon régulière, peut-être pour les shows les plus importants de l'année à la TNA. Et bien justement, concernant les audiences que vous faites avec TNA Impact sur ma chaîne sport, comment sont-elles et comment sont-elles perçues par le groupe CanalSat? Nous, les chiffres officiels, on les a pas. Comme tu sais, c'est une chaîne du câble et Ouais. du satellite, donc je crois qu'ils n'ont pas accès tout le temps à médiamétrie, mais on a ce qu'on appelle des courbes, tout simplement, Ouais, et bien sûr. ils voient les programmes qui fonctionnent et les programmes qui ne fonctionnent pas. Et nous, on sait très bien que sur des programmes comme le nôtre, c'est un des trucs qui ramène le plus de monde. Et il y a souvent les courbes qui sont très très hautes sur la TNS, ce qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, je te le cache pas, c'est plutôt tout ce qui est sport de combat en général, ça fonctionne plutôt bien. Les gens s'en payent justement, puis en plus, c'est ça qui nous permet d'avoir des bons horaires de diffusion. L'émission Impact Wrestling, l'émission hebdomadaire, elle est diffusée 3 fois par semaine sur ma chaîne sport, et la première diffusion, c'est le vendredi à 19h. Donc en plus, c'est bien, c'est le début du week-end, tu peux avoir les enfants qui se posent, ils ont pas cours le lendemain, les parents qui regardent avec leurs enfants, voilà, c'est l'avantage du prime time. D'accord. Je voulais vous demander comment va s'organiser votre week-end à Boston. Alors, c'est un petit peu l'aventure et le secret pour nous, c'est-à-dire que moi, j'arrive à Boston dès demain pour un petit peu prendre la température, de voir ce qui va se passer là-bas, et samedi, il y a une réunion, ce qu'on appelle une réunion de production où on va voir un petit peu comment va se passer le show, techniquement, et l'ordre des matchs, ce genre de choses. Donc ça va vraiment être un honneur incroyable de pouvoir un peu regarder comment ça se passe dans les coulisses. Et puis ensuite, le samedi, il y a aussi leur Fest à eux, c'est-à-dire que tous les catcheurs sont à l'hôtel pour se tenir là et prendre des photos avec tous les fans, dans la présence de Sting, de Hogan et de tous les La autres. fameuse fan interaction, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, la fan interaction. Et donc ça, je vais avoir la chance aussi d'aller y faire un tour pour voir un petit peu comment ça se passe, voir si c'est la folie avec les fans. Et moi, j'ai déjà eu la chance de voir des fan access, si tu veux, de la WWE. Bon, c'est sûr que ça va pas être du même acabit, disons, en taille, mais je vais pouvoir ressentir un petit peu la passion des gens, et ça va être plutôt sympa. Et en plus, on a la chance que ce soit à la Ganis Arena à Boston, qui est une salle quand même nouvelle et imposante. Donc ça va renforcer le côté spécial de cet événement qui, on le rappelle, c'est l'anniversary, et on célèbre les 11 ans de la TNA. D'accord. Est-ce que vous allez signer des autographes ou vous allez être juste là pour regarder comment ça se passe? Nous, ce sera avec plaisir, mais je crois que malheureusement, notre reconnaissance Ouais. aux États-Unis, 99% des fans là-bas seront américains, donc ils ne nous connaîtront pas. Ça marche. Mais déjà, le fait de mettre un petit pied dedans pour la première fois, c'est déjà un énorme honneur. Et de pouvoir travailler aux côtés de gens qu'on admire, comme Mike Tenay ou même Taz ou d'autres mecs comme ça, c'est vrai que ça va être déjà exceptionnel. Donc les autographes, ils viendront peut-être pour l'année prochaine, on verra. C'est D'accord. vraiment super aussi pour les francophones en général que la langue française puisse être représentée aux côtés de la langue anglaise et de la langue espagnole dans un événement comme l'anniversary. La prochaine question que je voulais vous poser, c'était pourquoi une équipe française avait été choisie pour commenter en live Slammiversary? C'est pas une question qui a été choisie, c'est une. Nous, depuis le début, si tu veux,
Machine Sport a clairement été une bonne maison pour la TNA qui a été diffusée sur plusieurs chaînes comme en France. Et en fait, Machine Sport a été le seul endroit pour l'instant qui a traité la TNA de façon respectueuse. Et ça, la TNA l'a beaucoup apprécié. Et depuis le début, ils nous aident vraiment dans la promotion. Alors, ils nous ont donné l'opportunité vraiment d'interviewer des catcheurs. Ils nous ont donné l'opportunité d'aller à des spectacles, d'aller backstage. Ouais. Quelque chose vraiment qu'on pouvait pas espérer mieux, si tu veux. Et donc, la relation entre Machine Sport et TNA est très, très amicale. Eux sont très contents du travail qu'on fait. Nous, on est très contents de pouvoir commenter cette fédération. Donc évidemment, c'est pas une question, on a été choisi par rapport aux Allemands, aux Italiens ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment, on leur a proposé un deal et eux, au contraire, ils ont mordu tout de suite parce qu'ils aiment la France, ils aimeraient bien pouvoir revenir d'ailleurs à un house show en France, pourquoi pas. Donc évidemment, tout développement, ils sont ouverts à ça. Et en fait, le fait qu'on puisse commenter en direct sur place Slammiversary, c'est une forme de premier aboutissement. Parce que Célian, lui, ça fait très longtemps qu'il commente la TNA en France, il a commenté sur d'autres chaînes que Machine Sport, et c'est vrai que ça n'avait jamais pu aboutir de la même façon que sur Machine Sport. Donc le fait qu'on est déjà allé 2 fois en Angleterre, quand ils faisaient leur tournée, en Belgique aussi, en Belgique, donc là, c'est en fait la suite d'une évolution logique qu'on puisse aller maintenant aux États-Unis pour commenter un gros jeu sur place. On va dire que la prochaine évolution maintenant, c'est quand Grégory fera partie des Ace of the Night. D'accord. Donc du coup, il y a une question qui s'enchaîne obligatoirement, c'est est-ce que la TNA veut et va revenir en France en 2014? Est-ce qu'il y a des petits indices? Je t'avoue que moi, il m'en parle tout le temps, c'est-à-dire qu'il veut vraiment revenir. Pour l'instant, rien n'est fait. Ouais. Le plus dur, en fait, c'est de trouver des promoteurs, parce que faire venir une grosse troupe de catcheurs comme ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Donc il y a un investissement financier qui est un petit peu difficile à trouver. Donc moi, je les ai mis en relation avec pas mal de promoteurs. Ouais. Maintenant, il faut voir que ça morde. C'est vrai que en ce moment, comme tu le sais, le catch n'a pas forcément le vent autant en poupe qu'il l'avait il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, tu avais du catch partout, ils en faisaient tout le temps et tout. Bon, maintenant, c'est plus compliqué. Donc, on travaille dur, évidemment. Mais ça ne se fait pas tout seul et il faut réussir à convaincre des promoteurs de les faire venir. Et pourtant, il y a le public, parce que si on regarde à la TNA, un catcheur qui est extrêmement populaire en France, c'est Jeff Hardy. C'est vrai que si un jour la TNA revenait pour faire un house show en France avec Jeff Hardy, c'est sûr que ça permettrait de vendre pas mal de places dans la salle. Ah mais certainement. C'est vrai que Jeff Hardy est très aimé par les fans de catch français. Je voulais qu'on revienne très brièvement sur les audiences de Machine Sport. À savoir si vous aviez un contrat pour ce pay-per-view, si vous aviez des audiences minimales à faire malgré la diffusion très tardive de l'événement. Non, pas du tout. C'est juste on va dire un contrat de confiance, ça si tu veux, mais il n'y a pas de chiffre réel. C'est juste que les contrats, je crois, se renouvellent tous les 2 ou 3 ans. Et ensuite, il y a un deal financier qui se fait entre la chaîne et la fédération et ils voient s'ils veulent continuer ou pas. Évidemment, la chaîne, si la TNA ne fonctionnait pas, et ben la chaîne arrêterait le programme. Et si la TNA ne récupérait pas un petit peu, évidemment, dessous Bien sûr, position internationale, ils arrêteraient de leur côté. Donc, si tu veux, chacun retrouve un petit peu ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, pour l'aventure continue, c'est un bonheur énorme. L'avantage qu'on a sur ma chaîne sport, c'est qu'en fait, ils font totalement confiance à ces gens et à moi pour la façon de gérer le show. Par exemple, c'est pour faire des plateaux de début et de fin d'émission chaque semaine. Voilà, on fait ce qu'on veut, on fonctionne de la façon qu'on veut, mais ils font confiance pour gérer, entre guillemets, le produit catch sur leur chaîne. Et c'était pas le cas auparavant, parce que comme tu sais que la TNA a été diffusée sur Sport, W9, TF6 et compagnie. Oui. Et même si certaines de ces aventures, j'étais très content de pouvoir aller travailler là-bas, assez régulièrement, j'étais confronté en fait à des gens qui voulaient réinventer la roue. C'est-à-dire ils prenaient le programme et ils en faisaient un peu n'importe quoi, ils le coupaient, ils le mélangeaient, ils faisaient commenter ça n'importe comment. Donc ils n'avaient pas compris que le catch en lui-même était un produit déjà fabuleux et ça ne servait à rien en fait d'essayer de le modifier. Et Machine Sport est la première chaîne qui a réussi à laisser carte blanche totale à la TNA et à moi pour essayer d'en faire un produit respectable et bien présenté. C'était une bonne idée parce que les audiences sont très bonnes et donc du coup maintenant on est dans un cercle vertueux. Eh bien disons que Machine Sport a fait un bon boulot et que vous faites aussi un bon boulot. Et puis il faut bien se le dire, seuls les fans de catch peuvent comprendre que la TNA est un programme génial et qu'il n'y a évidemment rien à couper. Alors prochaine question, toujours en rapport avec Machine Sport, est-ce que le pay-per-view sera achetable seul, c'est-à-dire sans s'abonner à la chaîne? Non, ça c'est, on considère en fait que les pay-per-view tous les mois, que ce soit les One Night Only ou les gros événements comme Slammiversary, Genesis SmackDown et Bound for Glory, sont accessibles à ceux qui ont la chaîne.
Donc c'est pas, tu peux pas l'avoir tout seul et juste tous les abonnés le lendemain, ça c'est pas possible. Si tu es abonné à ma chaîne sport, que ce soit par numéricable ou par Canal Sat, tu auras tous les événements de catch hebdomadaires et aussi les pay-per-views. Par contre, bien entendu, le pay-per-view Anniversary, il sera diffusé en direct dans la nuit du 2 juin au 3 juin à partir de 2h du matin sur ma chaîne sport. Il sera aussi rediffusé derrière. En prime time, dans la semaine qui suit, évidemment. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va bientôt terminer l'interview et je voulais vous demander si vous aviez un petit message à faire passer à tous ceux qui vont écouter cette bande son. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de rappeler quand même aux téléspectateurs que on les attend évidemment. C'est quand même incroyable d'avoir cette chance d'être les premiers à être sur place. L'aventure commence en direct, bien sûr. L'aventure commence très très bientôt pour nous. Donc le stress n'est pas encore présent, mais il va l'être certainement quand on sera dans l'avion. Et on donne rendez-vous à tous les téléspectateurs dimanche soir à 2h du matin pour pouvoir non seulement suivre l'événement, mais aussi nous soutenir pour que l'aventure continue. Bien sûr. C'est la dernière fois qui est la plus importante, nous soutenir, bien entendu, en regardant, parce que faut sortir le champagne, faut sortir le popcorn, c'est la grande porte. Et plus les gens qui regarderont cet événement, plus la possibilité de revivre une telle aventure, ce sera rapidement. Et oui, parce qu'après, en octobre, il y a Pound for Glory, et il faut qu'on y soit aussi. Ouais. Et ça, il faut absolument qu'il y ait des encouragements de ma chaîne sport, mais aussi de tous les fans de catch et de tous les fans de catch qui nous regardent sur MCS. C'est clair, on est bien avec vous. Dernière petite question pour Célian. On voulait savoir où en es-tu de ton histoire d'amour avec Christy Amy, ou plutôt, devrait-on dire, Christy Varini? Non, mais attends, c'est moi qui réponds, parce que ça, c'est ce qu'il dit à l'antenne, mais en fait, il a déclenché notre histoire d'amour avec Tarine Terrell. Ah, pardon. Il l'assume pas encore quand il est à l'antenne, mais maintenant, Madame Varini, c'est Tarine Terrell. D'accord. Donc, j'ai un cœur gros comme ça, donc je peux donner assez d'amour à plusieurs personnes. Si tu veux, j'ai essayé péniblement des tentatives d'approche à chaque fois que je croise Christy Varini. Pour l'instant, elle ne mord pas, et je ne perds pas espoir. Un jour, il ira même du côté de Mickey James. C'est possible. Non, sans exagérons pas, non. Bon, bah écoutez, on vous souhaite un bon moment, de vous amuser, de vous éclater, de nous faire vivre le show, mais ça, j'en doute vraiment pas. Et évidemment que la TNA revienne en France et qu'il y ait beaucoup d'événements comme celui-ci sur ma chaîne sport. Écoute, merci, c'est super sympa en tout cas. Évidemment, je sais que vous faites du bon boulot aussi de votre côté pour pouvoir... on essaie. C'est le mot et sur l'amour de la TNA. Nous, on adore ça, on est fans de catch depuis la première heure. Et il faut absolument que ça continue de se développer. On donne rendez-vous à tous les fans toutes les semaines sur MCS et aussi pour des événements spéciaux comme c'est le cas pour cet anniversary. Bon, merci beaucoup parce que c'est aussi grâce à des gens comme vous qu'on est sur le toit de l'univers.